Alors, le cours de ce soir est le Nishma de Chem Yosef ben Shlomit ve Raphaël, le Nishma de Raphaël ben Yaakov, le Nishmat, le Nishmat. Aïcha Batani. Nishmat Tzra Mitzra Chaim. Refoua Shelema le Sabrina. Mesauda Tova Chaya. Bat Sarah. Et Virginie Cohen. Refoua Shelema. Alors, Amos ben Mathilde. Amos ben Majid. Chinok ben Chayamushka. Refoua Shelema. Alors, pour notre deuxième cours sur Shavuot, on va s'intéresser au premier des 10 commandements. On sait que lors du don de la Torah, Kadosh Baruch Hu s'est adressé au peuple juif. Et on a reçu les fameux Aseret HaDibrot, les fameux 10 commandements, qui incluent en eux évidemment toutes les 613 mitzvot. Le premier des commandements, que tout le monde connaît, c'est Anochi Hashem Elokecha asher hotzetzicha me'eretz Mitzrayim, que je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est est-ce que cette phrase fait partie des 10 commandements ou est juste une introduction? Parce que quand on regarde dans le langage utilisé, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, il n'y a aucun ordre. Non. Il n'y a aucune formulation d'un commandement ou d'un ordre. Et donc le Maharal de Prague, dans un de ses livres, le Tiferet Israël, où il parle du don de la Torah, dans son 37e chapitre, il s'attarde sur ce commandement-là, et il dit, Arbe mi bnei Adam, de nombreuses personnes ont eu cette difficulté-là. Si le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, est-ce que c'est une mitzvah ou pas? Parce que si c'était une mitzvah, normalement on aurait dû l'écrire dans un langage d'ordre. Anochi asher hotzetzicha me'eretz Mitzrayim, je suis celui qui vous ai fait sortir d'Égypte, et Yelecha l'Elokim, et je serai pour vous un Dieu. Donc je vous ordonne que je sois pour vous Dieu. Donc normalement, c'est comme ça que ça aurait dû être formulé, si on le considère comme étant un commandement. Parce que quand on dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte », il n'y a aucun ordre ici. Pourtant, on appelle ça les 10 commandements. Donc quand certains maîtres se sont attardés sur les 10 commandements, ils ont remarqué que cette première phrase de Dieu qui s'adresse à nous n'est pas sous la forme de l'impératif, un ordre, eh bien ils se sont dit que peut-être en réalité ce commandement-là n'est pas un des 10. Et donc, il fallait faire une recherche pour retrouver les 10 autres, les 10, sans celui-là. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes n'ont pas vu la sagesse qui se cachait, et donc ils sont allés d'après leur sottise, au point de chercher, en réalité, le début des Aseret HaDibrot comme étant Lo Yelecha Elokim Acherim. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. C'est là le début des 10 commandements. Et donc, comme on arrive au nombre de 10, ils ont dit que Lo Yelecha et Lo Tishtachave, vous n'aurez pas d'autre Dieu, et l'interdiction de se prosterner à une autre divinité, c'était 2 commandements. Ce qui est faux. En réalité, c'est un seul et même commandement. Ou d'autres considéraient que quand, dans le dernier commandement, l'interdit de la convoitise, Lo Tachmod Bet Re'echa, Lo Tachmod Eshet Re'echa, il est interdit de convoiter la maison de son ami ou de convoiter la femme de son ami, ils ont considéré ça comme... Donc, ils ont considéré que le dernier était partagé en 2, ne pas convoiter la maison, ne pas convoiter la femme, c'était 2 interdits distincts, donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés au nombre de 10. Et donc il est évident ici, ce que nous dit le Maharal de Prague, qu'il n'y a aucun intérêt à cette manière de voir les choses, il ne faut même pas les mentionner tellement que c'est loin de la vérité. Dans le sens que pour le Maharal de Prague, dire une chose pareille, c'est une sottise. Évidemment que les 10 commandements commencent par Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Alors comment comprendre? L'explication, c'est quoi? C'est que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. L'otach borbi lomar sheni lokecha chas shalom. C'est-à-dire, tu as l'interdiction. L'otach borbi, tu n'as pas le droit de me renier et de dire chez eni lokecha que je ne suis pas ton Dieu. La première mitzvah pour le Maharal, c'est l'ordre de considérer, c'est une sorte d'interdit sous-entendu. Je t'interdis de me considérer comme n'étant pas ton Dieu. Mais remarquez, pourquoi Anochi Yelecha Elokim? Pourquoi il n'y a pas marqué tout simplement dans un langage d'ordre alors? Je serai l'Éternel ton Dieu. Je t'ordonne que je sois ton Dieu. Pourquoi on a dit ça de manière, une phrase, je suis l'Éternel ton Dieu? Pourquoi pas un ordre direct? Parce que si on avait ordonné au peuple juif, vous devez me considérer comme étant votre Dieu, alors ça sous-entendrait quoi? Que cette mitzvah-là est comme toutes les autres.
Ça veut dire quoi? Comme par exemple, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Et donc, quand Dieu s'adresse au peuple juif en disant, il vous est interdit d'avoir un autre Dieu, ça veut dire que ça laisse la possibilité à l'homme de faire l'idolâtrie. On lui demande de ne pas transgresser l'interdit d'idolâtrie. Quand on ordonne à quelqu'un d'agir d'une certaine manière, ça sous-entend qu'il est possible d'agir autrement. C'est ça la signification d'un ordre. Alors certes, je dois écouter l'ordre, mais ça signifie qu'il y a un autre comportement que je pourrais adopter, qui est justement celui que Dieu me demande de ne pas faire. Non, avala nochi Hashem Elokecha, quand Dieu s'est adressé à nous en nous disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu », même si tu ne m'acceptes pas comme étant Dieu, je serai quand même Dieu. Ça l'idée. Si Dieu s'est adressé à nous en nous disant « Je t'ordonne que tu dois me considérer comme étant ton Dieu », ça signifierait qu'il est possible de ne pas considérer Dieu comme étant mon Dieu. C'est pour cette raison que Dieu ne s'est pas adressé à nous dans le sens d'un ordre. Parce que s'il l'ordonne, ça sous-entend qu'on peut se comporter autrement. En réalité, Dieu, quand il s'adresse à nous, c'est pour nous dire que ça ne dépend pas de toi que je sois Dieu ou pas. Je suis Dieu. De toutes les manières, je suis Dieu. Et donc, je t'informe que je le suis. Que tu le veuilles ou pas, que tu te comportes en me considérant comme étant Dieu, ou que tu te comportes pas en considérant quand je ne suis pas Dieu, je le serai tout de même. C'est pour cette raison que ça n'a pas été formulé dans le sens d'un commandement. Parce que si on commande quelque chose, si on ordonne quelque chose, ça sous-entend un comportement autre. C'est pour cette raison que Dieu ne l'a pas ordonné de cette manière, pour laisser entendre qu'en réalité, il n'y a pas d'autre comportement, il n'y a pas de choix ici. Je suis Dieu de toutes les manières. Comme c'est marqué, Alotam Sheratil Efrok Al Shalakadesh Baruch sur ceux qui veulent se séparer du joug de Dieu en considérant que je ne suis pas soumis à Dieu. Alors le verset il dit Shelo Yehu Yidbarech Melech Alehem Alze, qu'ils ne voulaient pas considérer Dieu comme étant leur roi. Chay Hashem Emlo Bechama Shifucha. Donc en réalité dans le verset on laisse entendre que de toutes les manières que vous voulez pas que je sois Dieu, vous voulez pas que je sois le roi. Je suis tout de même le roi, je suis tout de même Dieu. Et donc chez Léo, pour ne pas que l'homme puisse se tromper et de dire qu'on peut peut-être se détacher de la souveraineté de Dieu, comme un roi fait de chair et de sang, qu'on peut se détacher de son joug. Un roi, il est nommé, un roi est choisi, soit je suis assujetti à lui, soit je ne suis pas assujetti à lui. Ça dépend de mon choix. Je peux choisir d'être assujetti au roi ou pas. Au point de considérer que le roi ne soit plus mon roi. C'est pour cette raison que c'était dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, ça veut dire Al Kol Panim, de toutes les manières, Ani Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Mitzad Atzmi, de par moi-même. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de l'homme que Dieu soit Dieu. C'est pas l'homme qui a créé Dieu. C'est pas l'homme qui a inventé un Dieu. Dieu est Dieu de toutes les manières. Donc Dieu nous informe que je suis Dieu et je suis celui qui vous ai fait sortir d'Égypte. Et non pas un ordre, puisque j'ai pas besoin de vous l'ordonner. Parce que si je leur donne, ça laisse entendre qu'on peut se comporter autrement que cela, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'autre possibilité. Je suis et je serai toujours l'Éternel. Très bien. C'est pour cette raison, donc le Maharal de continuer, que s'il y avait marqué « Je suis l'Éternel ton Dieu », Anochi Hashem Amar Otsetchicha Meret Mitzrayim, je vous ai fait sortir d'Égypte et je serai pour vous Dieu, donc un ordre. Ça laisse entendre qu'on peut transgresser ces commandements-là. Parce que ça voudrait dire que c'est un Dieu qui découle de celui qui agit, qui découle de l'homme. C'est l'homme qui a fait en sorte que Dieu soit Dieu. C'est pour cette raison que Dieu s'est adressé autrement, pour dire que ça ne dépend pas de nous. Maintenant, le Maharal explique aussi autrement. Dans ce premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, que je suis l'Éternel votre Dieu, ça signifie quoi ces commandements? Ça signifie qu'on accepte Dieu comme Dieu. On accepte Dieu et sa royauté sur nous. Mais ça, on ne peut pas le décréter, on ne peut pas l'ordonner. Dieu ne peut pas ordonner, je vous ordonne que je suis votre roi, je vous ordonne que je suis votre Dieu. Pourquoi? Parce que, chez Imenu Melech, parce que si Dieu n'était pas roi, notre roi, comment pourrait-il nous ordonner quoi que ce soit? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le chat qui se mord la queue. Si Dieu nous ordonne quelque chose, c'est qu'il est déjà notre roi pour nous ordonner. Les commandements commencent à partir du moment qu'on a déjà accepté Dieu comme roi. On ne peut pas ordonner « acceptez-vous comme roi » parce que si je vous ordonne de m'accepter en tant que roi, ça signifie que je suis déjà roi puisque je vous ordonne. Donc si le premier commandement avait été formulé
dans un langage d'un ordre, ça n'a pas de sens. Parce que si Dieu s'adresse à nous en nous ordonnant, ça voudrait dire qu'il est déjà notre roi. Parce qu'il n'y a que le roi qui ordonne au peuple. Donc si Dieu nous ordonne « acceptez-moi comme étant roi », ça n'a pas de sens. Parce que si tu es le roi, tu commences déjà à nous ordonner. Et si tu n'es pas le roi, qui te donne la permission de nous ordonner, quoi que ce soit? Donc le premier commandement, qui signifie d'accepter Dieu comme étant notre roi, ne peut pas être formulé par un commandement. Parce qu'on ne peut pas ordonner le fait que Dieu soit Dieu. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'en réalité, forcément, quand Dieu s'adresse à nous, puisqu'il nous parle, c'est qu'il était déjà Dieu. C'est qu'il était déjà roi. Donc où est la mitzvah ici? On le considère toujours comme étant faisant partie des 10 commandements. On vient de le dire, le Maharal nous a expliqué qu'en réalité, oui, cette première phrase, se doit d'être considérée comme étant une mitzvah. Mais ça n'a pas été formulé dans le sens d'un ordre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ordonner quelque chose qui, de toutes les manières, est déjà acté. Forcément, si Dieu nous ordonne quelque chose, c'est qu'il est déjà Dieu, c'est qu'il est déjà roi. Et d'un autre côté, comme on l'avait dit avant, c'est qu'en réalité, on ne peut pas ordonner le fait que Dieu soit Dieu, parce que si on l'ordonne, ça laisse entendre qu'on pourrait se comporter autrement. En réalité, on ne peut pas se comporter autrement, ça ne dépend pas de nous, Dieu est Dieu de toutes les manières. Et donc, en réalité, que vient nous enseigner cette mitzvah-là? Je sais l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Puisque je t'ai fait sortir d'Égypte, alors accepte sur toi ma royauté. Dans le sens que c'est la sortie d'Égypte qui a fait en sorte qu'on accepte Dieu comme roi. Donc, la première mitzvah, quand Dieu s'adresse à nous, fait comme si dépendre la connaissance ou l'assujettissement à Dieu, pas la sortie d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte qui a fait qu'on devienne serviteur de Dieu ou qu'on reconnaît Dieu comme roi. Ce qui reste à définir, après ce que vient de nous dire le Maharal de Prague, c'est qu'en réalité, c'est une mitzvah, c'est clair. On ne peut pas dire que les 10 commandements commencent à partir du deuxième, les 10 commandements commencent à partir du premier. Cette mitzvah-là n'a pas été formulée comme toutes les autres. On les a expliquées aussi pourquoi. Mais ce qui nous reste d'expliquer, c'est en quoi consiste cette mitzvah. Donc ce qui nous reste à définir maintenant, c'est en quoi consiste cette mitzvah. Cette première mitzvah lorsque Dieu s'adresse à nous. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quel est le but de cette mitzvah? Puisqu'en réalité, a priori, on croyait déjà en Dieu. On avait plus ou moins déjà une connaissance de Dieu. La preuve, c'est qu'en réalité, ça n'avait pas de sens de l'ordonner, puisqu'on ne peut pas ordonner d'accepter Dieu, vu qu'en réalité, si on ordonne, c'est qu'il était déjà Dieu, c'est qu'il était déjà roi. Donc maintenant, après avoir fait le Maharal de Prague, on va regarder une sikha du Rabbi, où le Rabbi s'attarde sur le texte du Rambam. On sait que le Rambam, il écrit plusieurs livres, le Maïmonide. L'un de ses livres, c'est ce qu'on appelle le Sefer HaMitzvot, le livre des Mitzvot, où il fait le compte des 613 Mitzvot. Rambam. Et un deuxième livre, le livre fondamental du Rambam, qui est le Mishneh Torah, partagé en 14 livres, dans lequel il détaille toutes les lois de la Torah. Toutes les lois. Dans le compte des Mitzvot, au début de son Mishneh Torah, le Rambam nous dit « Mitzvah Rishona, mi Mitzvot Aseh, Leda Sheyesh Sham Eloka » La première des Mitzvot, positive, c'est de savoir qu'il y a un Dieu. Comme il est dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc le Rambam nous dit que la première de toutes les mitzvot, c'est le fait de savoir, c'est vraiment important ici le terme utilisé par le Rambam, de savoir, de comprendre, de connaître que Dieu est Dieu. Qu'il y a un Dieu, dont on le sait, le premier commandement d'Aseret HaDibrot, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Cette mitzvah-là, le Rambam aussi le rapporte dans son Mishneh Torah, au tout début, que commence la halachot, et il dit Yesad ha-Yesodot, le fondement des fondements, Ve'amud ha-Chochmot et le pilier des sagesses, Leda sheyesh Shammai Tzui Rishon, c'est de savoir qu'il y a une existence primordiale, il y a une première existence. Voilà comment le Rambam commence son Mishneh Torah en disant qu'il y a une première existence.
Seulement, dans cette première halakha, donc comment le Rambam commence, il nous dit que le fondement des fondements et le pilier des sagesses, c'est de savoir qu'il y a une première existence. Il est intéressant de constater que le Rambam ne nous dit pas que la connaissance, la prise de conscience qu'il y a une première existence, le Rambam ne précise pas que c'est une mitzvah positive. Le Rambam ne dit pas que c'est une mitzvah. Au tout début, il rallonge les détails sur le fait que Dieu est la première des existences. Il nous donne des détails sur ça. Et seulement dans la 6e halakha, donc 5 halakha plus loin, le Rambam nous dit « Ve'idjia dvarze mizvatase ». Et la connaissance de cette idée-là que je vous ai développée pendant 5 halakha, pendant 5 lois, c'est la mitzvah qui nous dit « Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu ». On pourrait se poser la question, pour quelle raison le Rambam, c'est un livre de loi? En nous disant, il aurait pu tout simplement dire, le fondement des fondements et le pilier des sagesses, c'est de savoir qu'il y a une première existence, qui est Dieu, et cette connaissance-là, c'est accomplir la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Pourquoi le Rambam a eu besoin, lorsqu'on voit dans les mots du Mishneh Torah, le Rambam y rallonge. Et cette première existence, c'est elle qui a te créé, et qu'en dehors de elle, il n'y aurait rien pu avoir d'autres existences, etc., etc. Le Rambam détaille sur ce qu'est Dieu, dans ce que l'humain est capable de détailler. Et c'est seulement 6 paragraphes plus loin que le Rambam précise que tout ce que je viens de te dire, c'est la première des mitzvot, c'est de savoir que Dieu est Dieu. Pourquoi la raison le Rambam n'a pas dit dès le départ? De là, on comprend que d'après le Rambam, cette mitzvah-là, donc le premier commandement quand Dieu s'est adressé à nous, « Je suis l'Éternel ton Dieu », n'est pas juste une connaissance générale, savoir qu'il y a un Dieu. C'est pas ça cette mitzvah. La mitzvah ne s'arrête pas à juste savoir qu'il existe un Dieu. Seulement, mais elle inclut des détails qui sont explicités dans sa halachot-là. Ça veut dire que la première mitzvah, savoir Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, ne se résume pas par juste savoir qu'il y a un Dieu. C'est de savoir qui est ce Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un n'a pas fait l'effort de comprendre qui est Dieu, il n'a pas accompli la première mitzvah. Se suffire juste de savoir, je sais qu'il existe un Dieu, tu n'as pas accompli la mitzvah. Pour accomplir la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, il est nécessaire de faire une recherche, une réflexion. Et le Abrabanel explique, le Rav Don Yitzhak Abrabanel, qui vivait au Portugal, un géant, dans son livre Rosh Emunah, dans un livre sur la croyance en Dieu, la foi, il explique les mots du Rambam, que d'après le Rambam, la mitzvah positive n'est pas sur la foi en Dieu, de croire qu'il y a un Dieu. Parce que si la mitzvah était de croire, alors il y a une question qui se pose. Comment peut-on considérer la foi en Dieu, la croyance en Dieu comme étant une mitzvah? Une mitzvah est possible seulement s'il y a quelqu'un qui nous l'ordonne. Comment peut-on ordonner de croire à celui qui ordonne? Si tu entends un ordre, c'est forcément il y a quelqu'un qui est là. J'ai pas besoin de te demander, je t'ordonne de croire en moi, mais si je te parle, c'est que j'existe. Donc, ordonner la croyance en Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que si Dieu ordonne, c'est qu'il y a forcément Dieu qui est déjà là. Donc, il ne peut pas ordonner de croire en Dieu. Parce que s'il y a ordre, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui ordonne. Donc, automatiquement, par la possibilité même d'ordonner, sans même dire quel est l'ordre, on sait déjà qu'il y a déjà quelqu'un. Donc, dire qu'en réalité, on a une mitzvah de croire en Dieu, c'est un mensonge. Parce que croire, ça veut dire que c'est grâce, je crois en quelque chose qui existe. Mais à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui parle, c'est que forcément il existe. J'ai pas besoin de t'ordonner que j'existe, tu le sais que je suis là. Donc c'est pour cette raison que l'Abrabanel nous dit que pour le Rambam, la mitzvah d'Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, n'est pas de croire en Dieu. On n'a pas de mitzvah de croire en Dieu. Alors c'est quoi cette mitzvah? En quoi consiste cette mitzvah? Et la mitzvah zo, il amine, c'est de croire que ce Dieu-là, dont on a déjà connaissance, comme on l'a dit tout à l'heure, on avait déjà connaissance de Dieu. Alors en quoi consiste cette mitzvah-là? Que cette existence dont on croit déjà, Yoter Rishon, c'est l'être qui a été le plus premier parmi tous les autres. Ve Yoter Shalem, et c'est l'être le plus complet qui existe. Parmi toutes les existences,
comme le Rambam l'explique. Ça veut dire que notre première mitzvah n'est pas de croire en Dieu, mais de savoir que l'être en qui on croit est le premier de tous et le plus complet de tous. C'est ça la première des mitzvahs. C'est pour cette raison que le Rambam, en réalité, avant de nous indiquer qu'il y a une mitzvah de Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, il a déjà explicité 5 halachot. Dans ces 5 lois-là, il nous a donné les détails. Parce qu'en réalité, si tu veux accomplir la mitzvah de je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne peux pas te suffire de croire. Tu dois savoir en quoi consiste ce savoir-là. C'est tout ce que je t'ai expliqué. Que c'est la première des existences, que sans lui, il n'y a rien d'autre, que s'il n'était pas là, etc., etc. C'est-à-dire dans le sens que la première des mitzvahs consiste à savoir qui est Dieu. Sa grandeur, son unicité, le fait qu'il soit entier et complet et qu'aucune autre créature n'est similaire à lui. Très bien. Maintenant, on voit tout de même qu'il y a d'autres décisionnaires qui n'ont pas eu la même vision que le Rambam, que le Maïmonide, et qui ont considéré de ne pas comptabiliser parmi les mitzvot cette mitzvah-là. Parce qu'ils ont considéré que ce n'était pas une mitzvah. On ne peut pas ordonner de croire en Dieu. Comme on l'a expliqué. Ça n'a pas de sens. Dieu parle, c'est qu'il est déjà là. J'ai pas besoin de prouver mon existence. J'ai pas besoin de demander de croire en quelque chose dont tu es certain déjà qu'il existe. Et donc le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi de Lubavitch, dans un de ses livres, le Derech Mitzvotecha, à la mitzvah de Emunat Elokut de croire en Dieu, il explique longuement, c'est très long, mais dans un des paragraphes, il explique quelque chose qu'on avait déjà expliqué, qu'en réalité, l'existence de Dieu ne relève pas d'une foi, ne relève pas d'une croyance, mais c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on sait très bien que rien ne se crée soi-même. Rien ne se crée tout seul. Il y a forcément quelqu'un qui a créé quelque chose. Rien ne se crée de lui-même. Donc il y a forcément quelqu'un qui a créé quelque chose. Et le Tzemar Tzedek nous expliquait que de la même manière que chaque être humain, on voit bien, on fonctionne, on marche, on se développe, c'est parce qu'on a un moteur, qui est notre âme, qui nous vitalise. La preuve, c'est qu'une personne qui malheureusement quitte ce monde, il n'a aucune différence dans le corps avec quelqu'un qui est vivant. Il y a exactement les mêmes organes, il y a tout qui est pareil. À la différence près, c'est que l'âme a quitté le corps. Donc si pour un petit être humain, il y a un moteur qui le vitalise, et il est évident que pour un monde gigantesque, et si on inclut aussi l'univers, qui tourne, qui fonctionne depuis plus de 5000 ans, il est évident que ça aussi, ça a un moteur. Quelque chose qui le vitalise. On peut l'appeler comme on veut, mais il y a forcément quelque chose qui est là. Donc en réalité, l'existence d'une source de vitalité ne relève pas d'une croyance ou d'une foi, mais c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible et logique. Après, mûre réflexion. Et donc le Tzemar Tzedek de nous dire que maintenant on peut expliquer pourquoi parmi ceux qui comptent les mitzvot, parce qu'il y a plusieurs maîtres qui ont compté les mitzvot, il y a le Rambam, il y a le Ramban, il y a le Smag, il y a le Baal Ilchot Gedolot et d'autres. Il y a eu le Rabbi Sadia Gaon, etc. Il y en a eu d'autres. Parmi ceux-là, il y a eu des divergences d'opinion sur les fameux comptes des 613 mitzvot. Et le Behag, donc le Baal Ilchot Gedolot, lui il dit, il considère que cette mitzvah-là ne fait pas partie des 613. Pourquoi ? Chez les filles, chez Ikar, Inyanze, Djidjat et Lokut ou Mounsek venir gâche. Parce qu'en réalité, la connaissance de Dieu, c'est quelque chose qui est su, quelque chose qui est ressenti. Imken, si c'est temps-ci, vu que c'est quelque chose qui est ressenti, on ne peut pas ordonner quelque chose qui ne découle pas d'un choix. Quand j'ordonne quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il peut choisir de suivre cet ordre ou de ne pas le suivre. Donc je peux ordonner de penser. Je peux ordonner d'agir. Je peux ordonner de parler. Parce que je peux choisir de parler ou de ne pas parler. De penser ou de ne pas penser. D'agir ou de ne pas agir. Je peux ordonner sur ces choses-là. Mais je ne peux pas ordonner sur quelque chose qui, de toutes les manières, est déjà ressenti par tous. Ordonner de croire en l'existence de Dieu, vu que c'est quelque chose qui relève c'est inné. C'est quelque chose qui est frappant lorsqu'on regarde le monde. J'ai pas besoin d'ordonner que le bois existe. C'est quelque chose qui se voit, c'est factuel.
Donc pour le Baal Ilchot Gedolot, pour quelle raison il ne comptabilise pas cette mitzvah-là parmi les 613? Parce qu'il n'y a pas lieu d'ordonner quelque chose qui est factuel. C'est un fait, Dieu est là. Pas besoin de l'ordonner. Maintenant le Rambam, lui, il compte ça parmi les 613 mitzvot. Alors pour quelle raison pour le Rambam, il y a cette mitzvah de Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu? Parce que le Rambam ne définit pas cette mitzvah comme étant juste savoir Dieu, mais cette mitzvah consiste à rechercher Dieu. Ça veut dire que tu saches que Dieu est là, c'est indéniable. Il n'y a pas d'ordre là-dessus. Ce que je t'ordonne, la première mitzvah, lorsque Dieu nous s'est adressé à nous, en lui disant Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzitzicha mi'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ici, Dieu nous ordonne de le chercher, de le comprendre et de développer au maximum la connaissance qu'on peut avoir de lui. Là, oui, je peux t'ordonner. Parce qu'une personne peut faire cette recherche ou ne pas la faire. Il peut se suffire juste de savoir que Dieu est là. Et donc à ce moment-là, il n'a pas accompli cette mitzvah. Si tu veux accomplir cette mitzvah, c'est que tu vas devoir rechercher, tu vas devoir t'approfondir. Et évidemment qu'il y a des notions, il y a des sujets qui vont te permettre de développer cette idée-là. Comme l'a dit tout à l'heure Daniel, ça veut dire de réfléchir sur les miracles de Dieu. L'intervention de Dieu dans ce monde, ça permet de justement de accomplir cette mitzvah. Parce qu'on connaît Dieu à travers ses actes. Et donc en réalité, c'est pour cette raison que le Rambam comptabilise cette mitzvah. Parce que la mitzvah ne consiste pas à savoir que Dieu est là, mais la mitzvah consiste à comprendre Dieu, à développer cette idée, à réfléchir sur l'existence de Dieu. Donc c'est pour cette raison que dans le langage du Rambam, il est précis. Il ne dit pas l'Amin Shiyesham Eloka. Le Rambam ne dit pas que le fondement des fondements et le pilier des sagesses, c'est de croire qu'il y a un Dieu. Non. Le Rambam nous dit que c'est de savoir qu'il y a un Dieu. Et de même, il finit. Ve'idjad varze mizvatase. Et la connaissance de ça est une mitzvah positive. Pas la croyance en ça. Il ne faut pas croire en Dieu. Il faut savoir Dieu. Il faut comprendre Dieu. Parce que la mitzvah consiste à savoir. Un savoir intellectuel. Comme le pose la Brabanel. Comment il est possible d'ordonner une croyance? Parce que croire ne dépend pas d'un choix. On ne choisit pas de croire ou pas. Le Rambam nous dit, le Rambam, donc Abrabanel continue toujours d'expliquer, le Rambam n'a pas compté cette mitzvah-là sous la forme d'une foi, qui n'y dit advarim ahem, seulement sur la connaissance de ce qui nous a expliqué le Rambam. Velimudam, et leur étude. Amevim el kinyan aemunot, qui nous permet d'acquérir cette foi-là, cette croyance-là. Asher yedjed va chakirot va prinot aem betalmud azot amivot el aemunot hem mepel aratson va bechira. Emifal aratson va bechira. C'est-à-dire qu'en réalité, cette connaissance, cette recherche, ce choix-là, cette étude, découle du choix de l'homme. On peut choisir de réfléchir, on ne peut choisir de ne pas réfléchir. Ça découle de notre volonté. Puisque comprendre Dieu, ça découle de notre volonté, ça, je peux te l'ordonner. Je peux t'ordonner de réfléchir sur Dieu. Je ne peux pas t'ordonner de savoir que Dieu existe, parce que c'est indéniable, c'est factuel, il n'y a pas besoin que je te l'ordonne. Très bien. De là, on comprend pourquoi le Rambam, il ne s'est pas suffi seulement de donner des détails sur l'existence de Dieu, que le juif a l'obligation de savoir. Il a besoin de savoir pour accomplir cette mise de connaissance de Dieu ou de l'unicité de Dieu. Mais le Rambam rallonge, il explique longuement. Alors que c'est pas un livre, c'est un livre d'Halakha. Normalement, une Halakha, on te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Là, le Rambam me détaille, oui, tu sais que Dieu est ainsi, que Dieu est ainsi. C'est pas un livre philosophique, le Mishneh Torah. Dans un livre philosophique comme le Guide des Égarés, le Moreh Nevuchim, un autre livre du Rambam, là, oui, tu peux donner ces détails-là. Mais t'es dans ton Mishneh Torah. C'est un livre de loi. On te dit, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Que vient faire toutes ces halakhot où tu me dis, ah oui, Dieu il est grand, c'est lui qui a tout créé, mais c'est pas une halakha, c'est pas une loi. En réalité, si, c'est une loi. Parce que réfléchir sur ça, tu as accompli la mitzvah de savoir Dieu, de connaître Dieu. C'est pour cette raison que le Rambam l'a détaillé. Parce que plus tu vas t'approfondir sur ces sujets-là, plus tu accompliras cette mitzvah. De la même manière que je vais te donner les détails, qu'il y a une mitzvah, que les tefilin, il y a un sur le bras, un sur la tête, il faut le mettre ainsi, il faut lire tel texte. Eh bien, pour accomplir la mitzvah de connaître Dieu, il faut connaître tout ça. Et il faut t'approfondir là-dessus
durant tous les jours de ta vie. Parce que cette mitzvah, elle se développe et elle s'approfondit. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est d'où le Rambam il tient ça. D'où le Rambam tient que cette mitzvah consiste à savoir, non pas à croire. Alors le Rabbi nous dit qu'en réalité, la source du Rambam, que la mitzvah de la croyance en Dieu, n'est pas seulement un savoir global que Dieu existe, mais c'est une connaissance dans les détails à propos de la plénitude de l'existence de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, qu'il faut accomplir cette mitzvah de manière d'une connaissance, malgré le fait que le verset nous dit seulement Anochi Hashem Elokecha. Le verset nous dit juste je suis l'Éternel ton Dieu. Et pourtant le Rambam déduit que c'est une connaissance dont on parle ici. Le Rabbi nous dit qu'en réalité, la source c'est le Zohar. Dans le Zohar, on se base sur un verset où il y a marqué Veidatem Kani Hashem Elokechem, et vous allez savoir que je suis l'Éternel votre Dieu. Le Zohar nous dit Pkudada Kadma Dechal Pekudjin. Cette mitzvah-là est la première de toutes les mitzvot. Les mindalel et kucha berichu ditchlita ila, qu'il y a un maître au-dessus de tout. Diuribon alma obara alminkulu shmaya ve'ara vechol chileon, que c'est le maître du monde qui a créé les mondes, le ciel et la terre et toutes les créatures. Et donc en réalité, le langage du Rambam, il ressemble énormément au langage du Zohar. Le Rambam nous dit, le fondement des fondements est le pilier des sagesses. Exactement comme le Zohar qui nous a dit, Kudada kadma lechol pekudjin, que c'est la première des mitzvot qui précède toutes les autres. Donc le pilier des piliers, sur lequel toute la Torah elle tient. Le Rambam nous a dit, Leda sheshem atzu rishon, de savoir qu'il y a une première existence. Comme le Zohar, les mendale les kucha berichu, de savoir, le Zohar dit, de savoir qu'il y a Dieu. Ensuite, le Rambam nous a dit que cette existence-là primordiale a fait exister toutes les créatures et tout ce qui existe dans le ciel et dans la terre et entre les deux, exactement comme le Zohar, qui nous dit que Dieu a créé tous les mondes, le ciel et la terre, et toutes ses armées. Et on le voit ça aussi plus tard dans le Rambam, qui est exactement comme similaire au Zohar. Midvarim elu shel Zohar masika Rambam. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le Rambam a conclu comme le Zohar, que cette mitzvah-là consiste à quoi? À l'imdad, de savoir. Et d'où le Zohar le tient du verset Veidatem, de savoir. C'est-à-dire que le Zohar précise que la première des mitzvahs consiste à savoir, à connaître Dieu. Et donc le Rambam il tient exactement comme le Zohar. Donc maintenant qu'on a expliqué en quoi consiste cette mitzvah, on a expliqué le langage utilisé dans ce commandement d'après le Maharal de Prague. On a expliqué quel est le but. On a expliqué le sens de cette mitzvah, qu'elle ne consiste pas à croire, mais à savoir et à rechercher. Donc on a expliqué le langage, on a expliqué le but de cette mitzvah-là, et d'où le Rambam le tient. Très bien. Maintenant, ce qu'on va essayer on va s'attarder à la deuxième partie du commandement. Première partie, c'est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qu'on vient d'expliquer. La deuxième partie, c'est Asher Hotzeticha Meret Misraim, que j'ai été fait sortir d'Égypte. Donc, on va s'attarder sur cette deuxième partie. Une autre sikha du Rabbi. Le Rabbi rapporte le verset, je sais l'Éternel ton Dieu qui a été fait sortir d'Égypte. Et Rashi s'attarde donc sur les mots Asher Hotzeticha Meret Misraim, que j'ai été fait sortir d'Égypte. Et Rashi nous dit, Kedai Iaotsa, Shichiu Meshuba Jimli. Ça valait le coup, cette sortie d'Égypte, pour que vous puissiez être asservis à moi. Ce que Rashi dit, je sais l'Éternel ton Dieu qui était fait sortir d'Égypte. Rashi intervient et nous dit, ça valait le coup de sortir pour qu'on puisse être asservis à Dieu. Après cela, il rapporte d'autres commentaires. La question qu'on peut se demander, c'est qu'on sait très bien que Rashi, lorsqu'il intervient, c'est qu'il y a une problématique dans le verset dont il est nécessaire de résoudre. Donc Rashi intervient pour résoudre cette problématique. La question qu'on peut se demander, c'est quel est le problème? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Bon, très bien. Qu'est-ce que Rashi a besoin de venir et de nous dire? Ça valait le coup de sortir pour qu'on puisse être asservi à Dieu. Où est le problème dans le verset? Où est le problème dans le verset que Rashi a besoin de venir pour nous expliquer? Alors le Mizrahi, un autre commentateur, nous dit qu'en réalité la question sous-jacente que Rashi vient expliquer, vient répondre, est quoi? C'est qu'on a fait dépendre la divinité par la sortie d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte.
Normalement, lorsque Dieu se présente au béni Israël, en faisant savoir, je suis l'Éternel ton Dieu. Quelle est la meilleure des manières comment Dieu aurait pu se présenter? Je suis l'Éternel ton Dieu qui... La meilleure des manières pour montrer la vraie grandeur de Dieu, c'est quoi? Qui a créé le ciel et la terre. La création du ciel et la terre, a priori, c'est plus grandiose que la sortie d'Égypte. Et là, Rachi intervient pour nous dire que que grâce à la sortie d'Égypte, que grâce à la sortie d'Égypte, vous avez cessé d'être des esclaves, vous allez être asservis à moi, veillez lequel, je serai votre Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, c'est la sortie d'Égypte qui a provoqué le lien entre vous et moi. C'est ça ce que Rachi, a priori, vient de nous dire d'après le Mizrahi. Pour quelle raison Dieu s'est pas adressé en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre » parce que c'est pas la création du ciel et la terre qui a fait que je suis ton Dieu. Pour que je puisse être ton Dieu, c'est la sortie d'Égypte. Vous avez cessé d'être asservis aux Égyptiens, maintenant vous allez être asservis à moi. En réalité, cette explication n'est pas vraiment claire. Mais d'après le sens simple des versets, il n'y a pas lieu a priori de poser cette question. Pourquoi Dieu n'a pas dit je suis l'Éternel votre Dieu qui a créé le ciel et la terre? Parce qu'a priori, il y a marqué je suis l'Éternel ton Dieu. Puisqu'il y a marqué je suis l'Éternel ton Dieu, donc il est évident qu'ici on précise non pas Dieu en tant que Dieu, mais Dieu en tant que Dieu d'Israël. Et donc il est évident que par la suite, on allait donner le lien entre Dieu et le peuple juif. Quel est le lien entre Dieu et le peuple juif? La sortie d'Égypte. Donc on n'a pas besoin que Rachi vienne intervenir et de nous dire qu'en réalité Dieu est notre Dieu parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte, puisqu'en réalité, à partir du moment où Dieu s'adresse à nous, je suis l'Éternel, ton Dieu, donc il est évident qu'ici Dieu voulait s'adresser à nous, non pas en tant que Dieu général, en tant que ton Dieu. Donc il est évident que comment il allait qualifier, comment il allait se définir, il allait se présenter comme étant un Dieu qui est lié à nous, non pas un Dieu qui est lié à tous. Donc on comprend toujours pas l'intervention de Rachi. En réalité même, ça va beaucoup plus loin. Cette idée-là que la sortie d'Égypte serait la raison pour laquelle Dieu est notre Dieu, ou dit d'une autre manière, que la sortie d'Égypte, Itrarcha, a eu lieu pour que les bénis d'Israël puissent recevoir de Dieu la Torah, et donc considérer Dieu comme étant leur Dieu et donc le servir, apparaît déjà plus tôt de nombreuses fois. Dans la paracha de Shemot, il y a marqué « Je vous ferai sortir d'Égypte et vous servirez Dieu sur la montagne ». Donc on avait déjà connaissance, depuis qu'on est en Égypte, que quand on va sortir d'Égypte, c'est pour servir Dieu. On le savait déjà. Aussi au début de la paracha de Vayera, la Chenemar, les bénis d'Israël, tu diras au peuple juif, je vous ferai sortir de l'asservissement d'Égypte, la quartier etrem, je vous prendrai, l'île et âme, pour moi en tant que peuple, vaichi lachem lelukim, je serai pour vous Dieu, veidatem kani Hashem lekechem, vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, amotzi etrem itachat sivut misrem, qui vous ai fait sortir de l'asservissement d'Égypte. Ça veut dire, avant même d'arriver au mont Sinaï, on savait déjà que le but de la sortie d'Égypte, c'était de servir Dieu. Donc on le savait déjà bien avant. Et même plus que cela. Même dans la paracha des 10 commandements, donc dans la paracha de Yitro, on parle énormément des préparations au don de la Torah. Il y a marqué quoi? Atem riitem asher asiti lemitzraim. Vous avez vu tout ce que j'ai fait en Égypte. Vaïsa etrem, et je vous ai porté. Vavi etrem, et là, il vous a amené vers moi. Shamua tishmeu bekoli, écoutez ma voix. Ou shmartem et birichi, gardez mon alliance. Vatem chilu, vous serrez pour moi, etc. Goy kadosh, un peu plus saint. C'est-à-dire, avant même le don de la Torah, déjà en Égypte, on avait déjà compris que le but de la sortie d'Égypte, c'était de servir Dieu. Dans Parashat Vayera, c'est déjà dit. Et avant même le don de la Torah, on les a déjà précisés. Donc il est évident que quand Dieu s'adresse à nous, je sais l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, c'est pas pour nous informer. Tu sais, le but de la sortie d'Égypte, c'est pour que vous acceptiez, je suis votre roi. On le savait déjà depuis 50 jours, on sait déjà ça. Depuis au moins 2 ans, on sait ça. Depuis que Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte, Moshe Rabbeinu nous a dit ça. Depuis le début des plaies. Donc 1 an et demi auparavant. Et même juste avant de recevoir la Torah que tu t'adresses à nous, Moshe Rabbeinu nous a déjà dit ça. Donc il est évident que le premier commandement, lorsque Dieu s'adresse à nous, je sais l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est pas juste pour nous informer, tu sais, la sortie d'Égypte, c'est ça qui a permis que je suis votre Dieu. On le sait déjà. Donc quelle est l'information, ici, que quand Dieu s'adresse à nous, je sais l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, qu'est-ce que ça vient rajouter ça, qui t'a fait sortir d'Égypte? Ça vient rajouter quelle notion?
Quelle information supplémentaire qu'on n'avait pas si on ne l'avait pas dit? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est difficile dans ces versets? Au point que Rashi ait besoin d'expliquer ici, maintenant, qu'Edaïotsa, la sortie valait le coup. On sait déjà que la sortie valait le coup. On sait très bien que la sortie d'Égypte, c'était pas arrivé à ça. Alors, c'est quoi l'explication? La question sur les mots Asherot Setira Merem Israël, quel est le problème dans ces mots-là? Que Dieu s'adresse à nous en disant que j'ai été fait sortir d'Égypte. N'est pas quel est le lien? Pourquoi on fait un lien entre je suis l'Éternel ton Dieu et qui t'ai fait sortir d'Égypte? Mais c'est le contraire. Qu'est-ce que vient faire ces mots-là pour rajouter quelque chose de nouveau? On connaît le lien. On n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin d'expliquer. On sait que le but de la sortie d'Égypte, c'était d'arriver au Mont Sinaï. Le lien, on le connaît. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais quelle est la nouveauté dont on ne sait pas que vient rajouter ces mots-là? Comme on l'a dit, les bénis Israël savaient déjà bien avant que le don de la Torah, Ta'avdun et Elohim, que vous allez servir Dieu, était le but de la sortie d'Égypte. Et même plus que cela. Dieu l'a ordonné de transmettre aux bénis Israël au moment de la préparation pour le don de la Torah, comme on l'a dit. Et vous verrez que ce que j'ai fait en Égypte, je vous ai élevé, je vous ai amené vers moi, vous allez écouter ma voix, vous allez garder mon alliance, et je ferai de vous, comme on l'a étudié la semaine dernière, Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh, etc. Si c'est ainsi, Mawa Chidush, quelle est la nouveauté? Anochi Hashem Elokecha, que je suis l'Éternel ton Dieu, est la résultante et le but de la sortie d'Égypte. Sur ça, Rashi nous explique que les mots Asherot Setira Meret Misraim, que j'ai été fait sortir d'Égypte, ne sont pas la raison d'Anochi Hashem Elokecha. Rashi nous dit, quand Dieu s'adresse à nous en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Dieu ne dit pas, oui, tu sais pourquoi je suis ton Dieu? Parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. C'est pas ça. La cause d'Anochi Hashem Elokecha, que c'est la sortie d'Égypte, c'est pas pour ça que Dieu s'adresse à nous. C'est pour autre chose. La Yeshel Mashmut Shone Vechadasha. Ici, il y a un message différent et nouveau. C'est quoi? Kedai Iaotsa Shichu Mishu Bajimli. Ça valait le coup cette sortie pour qu'on puisse être asservi à Dieu. Ça veut dire quoi? Les mots Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est d'accepter Dieu comme étant notre roi. Qu'on accepte sur nous que Dieu nous dirige, que Dieu règne sur nous. C'est pour cette raison que nous avons l'obligation d'accomplir ces mitzvot. Très bien. Sur ça, Dieu rajoute une notion supplémentaire. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, comme on l'a dit dans le Rambam, vous devez me connaître, vous êtes soumis à moi, vous devez accepter mes mitzvot, mais ça ne s'arrête pas là. Non seulement je suis l'Éternel ton Dieu que tu vas devoir accomplir les mitzvot, mais aussi, Asherot Setira Merem Israël, je t'ai fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'accepter la royauté divine, qui nous pousse à accomplir les mitzvot, à accomplir les décrets de Dieu, mais il faut aussi être asservi à lui. Non seulement accomplir les mitzvot, mais d'être asservi totalement à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que Rashi vient nous dire. Kadosh Baruch Hu s'adresse à nous en nous disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Ça veut dire, vient de nous dire Rashi, que non seulement Dieu est notre Dieu, dans le sens qu'on a des mitzvot à accomplir, mais Asherot Setira Merem Israël qui nous a fait sortir d'Égypte, pour qu'on soit asservi à lui, pas seulement à accomplir les mitzvot. Accomplir les mitzvot, c'est pas être asservi à Dieu. Être asservi à Dieu, c'est plus que ça. En quelque sorte, c'est quoi la différence entre accepter Dieu comme roi, qui est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et la suite? Kabbalat Ma'achut, accepter la royauté, Enna sholelet chirut bechaim pratim, n'enlève pas une vie privée. Quand on est citoyen d'un pays, on accepte un roi, dont on a des règles à respecter, des décrets royaux. Le roi ne nous enlève pas la possibilité d'avoir une vie privée et libre chez soi. On a des règles à respecter dans le pays, dans la ville, etc. Mais on a quand même une vie privée. On est libre chez nous. Mashmaouto, le sens, donc c'est quoi? Chez Binyanim, il se dit que dans certaines notions, chez Ben Metzava, Melech, l'épaule, les fils de Rotav, ou, c'est-à-dire que quand il y a un roi, c'est-à-dire que sur certains sujets de la vie en citoyen, en citoyenneté dans la société, on a des ordres du roi à respecter. On l'écoute. Quand il nous demande de faire des choses, on écoute le roi. Lorsque le roi nous demande de ne pas faire les choses, on ne les fait pas. Et c'est pareil pour Akadosh Baruch Hu, où les bénis Israël ont accepté sur eux d'accomplir les mitzvot et de ne pas transgresser la vérote. Très bien. Ça, c'est comment un citoyen, il sert le roi nous demande de faire des choses, on le fait, le roi nous demande de ne pas faire des choses, on ne les fait pas. Dieu est notre roi, il nous demande de faire des mitzvot, on les fait, Dieu nous demande de ne pas transgresser des avérotes, on ne les transgresse pas. Très bien. Mais la notion que Rashi vient expliquer ici, c'est qu'on est Mishu Bajimli.
vous êtes asservis à moi, c'est que le juif annule toute son existence propre. Il n'a même plus de liberté dans sa vie privée. Ou mishubat kol kulo la kadosh baruch hu, il est totalement asservi à Dieu dans toutes ses actions. Chez toi à la maison, le roi, le président, t'es pas assujetti à lui dans ta manière de boire ou de dormir, etc. T'es asservi aux lois du pays, dans ta manière de conduire une voiture, dans ta manière de travailler, etc., etc. Dehors, dans le pays, il y a des règles à respecter, à accomplir et à ne pas transgresser. Il y a des mitzvot à accomplir, il y a des mitzvot à ne pas transgresser. Mais être assujetti à Dieu, et c'est ça ce que Dieu vient nous dire, ça va plus loin. Que non seulement vous avez des mitzvot à accomplir, non seulement vous avez des avérotes à ne pas transgresser, mais même chez vous, dans votre vie privée, chacun de vos faits et gestes, vous êtes assujettis à moi. Ils doivent être réglés et formatés et accomplis en fonction de ma volonté. C'est pour cette raison que Rashi dit Kedaï, ça valait le coup cette sortie. Il dit pas Almenat, que la sortie d'Égypte c'était pour servir Dieu. Non. La sortie d'Égypte n'est pas la cause que Dieu est notre Dieu, que Dieu est roi. Ici, la sortie d'Égypte dans le premier commandement vient rajouter un aspect supplémentaire à l'accomplissement des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Ici, Tchumishuba, Jimli, vous êtes asservis à moi, n'est pas une condition, mais c'est une explication de Hacharot Setchirem et Eresrem que j'ai été fait sortir d'Égypte. La sortie Kadaït, elle valait le coup, elle inclut les bénis Israël dans une nouvelle manière de servir Dieu, qui est d'être assujetti à lui. D'après cela, on comprend pourquoi. On sait très bien que quand Rashi explique, il a un titre, ce qu'on appelle un Dibur Amatril. Il prend une partie du verset et il explique. Dans le premier commandement, il y a marqué Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Rashi s'arrête seulement sur les mots qui t'ai fait sortir d'Égypte, mais pas de la maison d'esclavage. Dans le sens que Rashi vient nous expliquer quelque chose qui est différent de la maison d'esclavage. Ça veut dire, en Égypte, nous étions des serviteurs. Après la sortie d'Égypte, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes asservis à Dieu. Ça va plus loin. En français, on ne voit pas la différence. Mais en réalité, il y a une différence fondamentale. Quelle est la différence que Rashi vient nous expliquer? Quelle est la différence entre être asservi de Dieu et la notion de servitude dans son sens le plus simple? Le mot serviteur, Aden En Mukdash, on ne met pas vraiment l'accent sur le fait qu'il n'a vraiment aucune liberté. Un serviteur, c'est vrai, n'a pas d'existence propre. Il appartient à son maître. Mais malgré cela, le joug de servitude s'exprime essentiellement lorsqu'il sert son maître. Mais lorsqu'il mange, lorsqu'il dort, le serviteur ne ressent pas le joug du maître sur sa tête. Il mange tranquillement. Il dort tranquillement. Il ne ressent pas qu'il est assujetti à son maître. Et même plus que cela, il est possible qu'il a des situations où le maître n'a pas besoin de son service, et donc pendant ces moments-là, il a la possibilité de se reposer, de se relaxer, et donc il n'est pas obligé de chercher à servir son maître. Quand son maître n'a pas besoin de lui, il rentre tranquillement chez lui, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de chercher ce que tu as besoin de ci, ce que tu as besoin de ça, non. Vous avez besoin de moi, je suis là pour vous, vous n'avez pas besoin de moi, je rentre chez moi. Ça, c'est un serviteur. Donc même un serviteur qui sert son maître, il a quand même des moments qui lui appartiennent. À l'opposé, lorsqu'on est asservi, pas qu'on est serviteur, c'est qu'on fait un acte d'être asservi. C'est-à-dire que chaque moment de notre vie, on est asservi à Kadosh Baruch Hu. Shibud Eved Ladono, Obofen Shimuta Olt Midi. Lorsqu'on est asservi à Dieu, c'est qu'on a un joug continu. L'image de l'expression Shibud Anemar Bekishar les Mammon, à l'image de l'expression d'être asservi à l'argent, Sha'amamon Nasemi Shubat Vekashur les Balachov, où l'argent est totalement asservi et lié au propriétaire. Dans chacune des actions, le serviteur ressent le joug du maître, et même lorsque le maître ne lui impose pas d'effectuer un travail, il le fait quand même ressentir que toute son existence est asservie au maître. C'est pour cette raison que Rashi nous dit, Shichu Meshoba Jimli, que vous êtes asservi à moi, et il ne dit pas Rashi Shichu Avdi, que vous êtes mon serviteur.
Parce que la différence est fondamentale. La nouveauté du don de la Torah, c'est de transformer les bénis Israël comme étant des serviteurs de Dieu. Ça, c'est déjà inclus dans « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Quand Dieu s'est adressé à nous en nous disant « Je suis l'Éternel ton Dieu », on comprend de là qu'on est serviteur de Dieu, on a les mitzvot à faire, et on ne doit pas transgresser la vérote. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu, qui nous domine, c'est notre roi, et nous les bénis Israël, on est attachés à lui, et c'est lui qui nous a pris pour qu'on puisse devenir son peuple, et lui notre Dieu. Et donc automatiquement on le sert comme un serviteur qui sert son maître. Mais dans les mots qui t'est fait sortir d'Égypte, ici un chidouche, une nouveauté supplémentaire, c'est qu'on est asservi à Dieu. Ça veut dire quoi? Atnaï ayachit chitset misrem, ou la condition unique de la sortie d'Égypte, que les bénis Israël deviennent le peuple de Dieu. L'intention ici c'est quoi? Elle aurait pu être explicitée comme étant un roi avec son peuple. Mais Rachid vient nous dire non, ça va plus loin. Que les bénis Israël ne sont pas comme un roi vis-à-vis d'un peuple, ou un peuple vis-à-vis d'un roi, mais sont totalement asservis à Kadesh Baruch Hu. Étant donné que les bénis Israël étaient serviteurs en Égypte, n'étaient pas seulement des serviteurs, mais ils étaient même dans la maison d'esclavage, de manière chibou, d'un véritable asservissement, où ils avaient un travail qui était lourd, un dur labeur, ils n'avaient même plus de vie privée. C'est pour cette raison que puisque quand vous étiez en Égypte, vous avez un asservissement, au point que vous n'avez même pas eu de vie privée, je vous ai fait sortir de ça, pour que maintenant aussi vous n'allez même plus avoir de vie privée. Ça veut dire que dans votre manière de manger, j'aurai quelque chose à dire. Dans votre manière de boire, j'aurai quelque chose à dire. Dans votre manière de dormir, j'aurai quelque chose à dire. Dans votre manière de vous doucher, j'aurai quelque chose à dire. De vous habiller, j'aurai quelque chose à dire. D'aller aux toilettes, j'aurai quelque chose à dire. Donc chacun de nos faits et gestes, la Torah a quelque chose à dire. Parce qu'on n'est pas seulement serviteur de Dieu, on est asservi à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dès le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu, vous êtes serviteur de moi. Mais qui vous ai fait sortir d'Égypte. Et puisque je vous ai fait sortir d'Égypte, donc ça vaut le coup du fait de cette sortie, que vous n'êtes pas seulement des serviteurs, mais aussi d'être totalement assujettis à moi, asservis. Et donc, le premier commandement, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Le premier commandement vient déjà nous enseigner, comme nous a dit le Rambam, c'est qu'on ne doit pas seulement se suffire de croire en Dieu, parce que la croyance en Dieu n'est pas une mitzvah, mais de connaître Dieu. Et comment on accomplit cette mitzvah-là de connaître Dieu? En le cherchant, en approfondissant, en étudiant qui est Dieu, comment Dieu intervient dans le monde. Et c'est uniquement de cette manière-là, en s'approfondissant en particulier dans les textes qui traitent de ça, par exemple le texte de Chassidut, qui explique vraiment l'intervention de Dieu dans le monde, ou par exemple le texte du Rambam, comme on l'a étudié. Le Rambam explique longuement pendant une multitude de chapitres, pendant 5-6 chapitres, l'intervention de Dieu dans le monde et toute la grandeur de Dieu, pour justement, véritablement accomplir cette mitzvah-là. Et la deuxième chose qu'on a vue, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le premier commandement, que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, lorsque Dieu va s'adresser à nous ce dimanche, parce que Shavuot, évidemment, que c'est pas juste une commémoration, mais on revit l'événement. C'est-à-dire que Dieu va s'adresser à nous et nous dire les 10 commandements. Il va s'adresser à nous en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et là, on doit entendre et comprendre qu'en réalité, non seulement on sert Dieu, en faisant les mitzvot, en ne transgressant pas la vérote, mais chacun de nos faits et gestes et chaque instant de notre vie, on est assujetti à Dieu. Non pas comme un serviteur que quand le roi lui dit, j'ai pas besoin de toi, ok, je suis tranquille. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille d'être asservi à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, on ne doit pas voir ça comme étant une charge, comme on l'a dit, mais comme étant un bonheur, un mérite, une responsabilité, où Dieu s'est attaché à nous, où Dieu nous a donné le mérite de pouvoir être attaché à lui, de pouvoir accomplir ses mitzvot, de pouvoir le glorifier, de pouvoir dévoiler sa présence. Et donc, c'est ça l'un des enseignements qu'on peut tirer de tout ce qu'on a étudié pour cette fête de Shavuot, c'est de se dire que c'est une fête extraordinaire, où on a reçu un mérite qui est la Torah. Cette Torah-là qui est un cadeau ou qui est accessible pour chacun, on a le devoir de l'étudier. Et donc la deuxième chose qu'on a vue, c'est de se dire qu'en réalité ce commandement-là, il s'adresse à chacun d'entre nous pour nous dire que
on est totalement assujetti à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'un des messages pour la fête de Shavuot, c'est que Dieu s'adresse à nous et c'est ça l'une des décisions à prendre de pourquoi pas développer cette capacité qu'on peut avoir que non seulement déjà à l'Vaï, qu'on puisse accomplir toutes les mitzvot, ne pas transgresser la vérote, mais non seulement ça, mais de voir dans chacun de nos gestes de notre quotidien comme étant un assujettissement à Kadosh Baruch Hu. On est asservi à Kadosh Baruch Hu depuis qu'on se réveille le matin jusqu'au moment où on va dormir, parce qu'on n'est pas seulement des serviteurs, mais on est assujetti à lui depuis le moment où Dieu nous a donné cette Torah. Amen.